L'autocar bleu, brinque-ballant et rouillé, s'arrêta dans un crissement de frein sur l'asphalte brûlant en ce premier après-midi. La chaleur était étouffante, et un vent chargé d'humidité agitait les feuilles du grand palmier au centre de la place déserte. Les 3 seuls passagers à bord descendirent. Carlo le premier, un cigare éteint entre les dents, habillé de pied en cap, ses Oxford en cuir marron bien ciré, sortit indemne d'un voyage qui, en train d'abord et en autobus ensuite, avait duré 2 jours. Il lissa sa moustache et, les yeux fermés, s'enivra de cette odeur particulière qu'avait toujours eue son village, ce mélange de pâtes fraîches, d'origan, de terre mouillée et de vin rouge. Comme elle lui avait manqué pendant toutes ces années passées au nord, du Piémont à la Ligurie. Ces derniers temps, sa nostalgie du Sud était devenue constante, douloureuse, comme un poids sur la poitrine. Il ôta son chapeau et s'en servit pour s'éventer, mais il ne parvint qu'à déplacer de l'air chaud. En été, le sirocco qui soufflait d'Afrique était impitoyable, exactement comme dans ses souvenirs. Anna le ressentit dès qu'elle eut posé le pied à terre. Elle était vêtue d'une longue robe noire, signe du deuil qu'elle s'obstinait à porter depuis 3 ans désormais, et tenait dans ses bras Roberto, un bébé d'1 an au regard vif. Carlo tendit la main pour l'aider, mais Anna secoua la tête. « Je vais y arriver toute seule », dit-elle sans réussir à masquer son irritation. Le plaisir de Carlo, son enthousiasme, comme si on lui avait enfin rendu son jouet favori après une longue punition, lui était incompréhensible. Tout ce qu'elle voulait, c'était dormir. Le voyage avait été exténuant. Elle examina la place, le curieux jaune paille de ses édifices, les enseignes décolorées des boutiques, la tour massive et grise du château. Ce serait le nouveau décor de sa vie, si différent de tout ce qu'elle connaissait. Elle comprit à ce moment, avec un coup au cœur, combien ils étaient loin de sa Ligurie, de sa Pigna étalée sur sa colline avec ses bois de châtaigniers. Antonio devrait déjà être là, marmotta Carlo en regardant autour de lui. Il sait bien que l'autocar arrive à 3 heures. Et il est 3h15, ajouta-t-il en levant les yeux sur l'horloge de la mairie. Je ne serais pas surprise que dans ce coin les horloges aussi avancent au ralenti, répliqua Anna en essuyant de sa manche le front moite de Roberto. Carlo lui jeta un regard amusé, puis secoua la tête avec un petit rire. Tout lui plaisait chez sa femme, même son ironie tranchante. Antonio arriva hors d'haleine quelques minutes plus tard, en sueur, les cheveux brillantinés de frais. « Le voilà !» s'exclama Carlo avec un sourire radieux, et il courut à sa rencontre. Il se jeta au cou de son frère, puis il l'étreignit avec tant d'énergie qu'Antonio faillit tomber. Anna regarda les 2 hommes qui riaient comme des gamins, sans s'approcher. Ce moment n'appartenait qu'à eux. Il ne s'était pas passé un jour sans que Carlo mentionne son frère. Antonio penserait que... Antonio ferait ceci ou cela. Je ne t'ai jamais raconté la fois où Antonio et moi... Malgré les années d'éloignement, ponctuées de colis de nourriture et d'huile d'olive qui arrivaient du sud, accompagnés de cartes postales, de lettres et de télégrammes, leur relation était intacte. Elle semblait même s'être renforcée. Carlo prit Antonio par le coude et le mena devant Anna. La ressemblance avec son mari était impressionnante, se dit-elle quand elle fut face à lui. Le même visage en lame de couteau, avec quelques rides en plus, et sans la moustache, le nez rond, la lèvre inférieure un peu renflée. Une copie fidèle du tableau original. « Voici mon Anna, » dit joyeusement Carlo. « Et ce magnifique enfant est ton neveu. Tu fais enfin sa connaissance. » Antonio sourit d'un air gauche, puis tendit une main qu'Anna serra mollement. Mais les yeux, pensa-t-elle, non, ils n'avaient rien à voir avec ceux de Carlo, si rusés, si séducteurs. Antonio avait un regard intense et mélancolique, qui, à cet instant, semblait la pénétrer jusqu'au tréfonds. Elle sentit ses joues s'empourprer et détourna la tête. « Voilà, j'ai encore rougi, quelle barbe !» Antonio s'approcha de Roberto. « Je suis ton oncle, » dit-il en lui caressant la tête. L'or de son alliance miroita un instant dans le soleil. Anna lui tendit l'enfant.